Bonjour, bon dimanche. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? On va faire un peu de free talk et après je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai actuellement. Je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du boulot et ce qui se passe un petit peu au niveau du perso autour de la chaîne. C'est-à-dire que, bon, au niveau du boulot, vous savez que là on est un peu bloqué, donc moi ça me bloque un peu mes livraisons, c'est un peu chiant. Pour récupérer les comics que j'ai commandés, bah, je suis obligé de passer par une autre, euh, une autre boutique de mon enseigne qui, elle, est restée ouverte, et c'est un peu plus galère, je vous avouerai, hein. Euh, parce que je les reçois pas directement, ils viennent pas à moi, c'est moi qui dois aller à eux. C'est un peu chiant. Et puis surtout, tout n'est pas arrivé. Voilà, ils ont reçu le reste aujourd'hui. Mais ça, j'en parlerai un petit peu sur la fin. Donc ça, c'est au niveau du boulot. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer encore. Donc là, j'ai un peu de temps libre. J'en profite pour jouer un petit peu. Là, je me suis remis à God of War PS5 parce qu'il y a, enfin PS4. Mais il y a une mise à jour PS5 qui est arrivée pour avoir le 4K 60 FPS constant. Donc je me suis remis à God of War. J'ai tout recommencé depuis le début. Je l'avais déjà fait sur PS4. Il y a un moment, il m'était tombé les mains. Je me suis arrêté en cours de jeu. Et je l'ai jamais relancé. Et là, bah, je suis quasiment à la fin du jeu et je me régale. Je me régale parce que j'ai plus cette attente et cette hype qu'il y avait autour où tout le monde disait ah, c'est le meilleur jeu de l'année, machin, tout ça. Là, je le prends comme il est, tranquille, je fonce, je fais plus tous les trucs que je faisais à côté, à chercher tous les 100%, je m'en fous. J'avance dans l'histoire et bah là, je me régale. C'est vraiment cool. Pour ça, la PS5, c'est bien quand il n'y a pas de jeu, mais elle est sympa cette PS4 Pro Plus. Ça c'est pour le jeu vidéo. J'ai précommandé aussi Cotton Reboot, hein, si vous voulez tout savoir, qui est un shmup qui sort à la fin du mois, qui sort sur PS4 et Switch. Je l'ai précommandé sur PS4 histoire de pouvoir également y jouer sur ma PS5. En lecture, je suis en train de lire Jagan, qui est là. Alors c'est un manga que je ne mettrai pas entre toutes les mains, hein, clairement pas, hein, parce que c'est violent, hein, c'est un seinen, mais c'est surtout très sexualisé. Il y a une limite des fois où c'est un peu hentai. Donc c'est sympa, il y a beaucoup de cul, à vous de voir. Moi je trouve ça bien, mais parfois c'est vrai qu'ils vont peut-être un peu trop loin. Tokyo Revengers, qui est vraiment très bien chez Glénat, le numéro 10 est sorti. Le numéro 13 de Dragon Ball Super que je continue à acheter par fanboyisme total de Dragon Ball. Toute ma jeunesse, moi j'ai la collection. Un jour je vous ferai une vidéo sur Toriyama. J'ai la collection de Dragon Ball qui était sortie en kiosque à 18 francs, le demi-numéro. On appelle ça la collection arc-en-ciel, je crois. Donc ce numéro il est plutôt cool, c'est du combat, ça se prend pas la tête. Alors Toyotaro le dessinateur c'est un clone de Toriyama mais sans le génie de Toriyama, mais ça reste plutôt sympa. Il y a juste un problème avec la traduction, c'est que ça s'appelle, vous voyez le tome, Combat d'hiver. Je pense qu'ils ont hésité à mettre la grosse bagarre, mais non finalement c'est Combat d'hiver. On m'a fait la blague sur Twitter, la suite s'appellera Combat d'été. Très bien, je prends, mais c'est pas le seul problème. Euh, le problème, c'est que vous voyez, il y a ce Goku là. Goku, il a aussi ce pouvoir. Il peut devenir les cheveux blancs, hein, comme moi, sans vieillir, lui. Euh, et il devient super puissant. Et du coup, tout le monde entier appelle cette transformation le mode Ultra Instinct. Dans le jeu vidéo Dragon Ball Fighters, ça s'appelle Goku Ultra Instinct, cette version. Eh ben non, en France, exception française, il s'appelle pas Goku Ultra Instinct, il s'appelle Goku Réflexe Transcendantal. Voilà. Voilà. La traductrice a expliqué pourquoi elle trouvait que c'était plus proche du terme d'origine en japonais, mais à partir du moment où tout le monde entier est officiellement Toriyama et Bird Studio et machin, et tous ceux qui utilisent les personnages de Dragon Ball utilisent le terme de Ultra Instinct, ça me semblait logique qu'en France on appelle ça aussi Ultra Instinct. Non, ça s'appelle réflexe transcendantal. C'est pareil, moi qui suis lecteur de Dragon Ball depuis très longtemps, Tortue Géniale, c'est Tortue Géniale. Donc ça me fait bizarre quand Krillin appelle Tortue Géniale qui apparaît dans ce numéro Maître Muten Roshi. Alors effectivement c'est son terme en japonais, hein, donc là on est vraiment plus proche de la version japonaise. Mais enfin ça fait des années qu'on dit Tortue Géniale et là c'est Muten Roshi. Vous allez me dire c'est un peu comme Wolverine quand il était Serval. Nous on a dit Serval pendant toute notre jeunesse et un jour Panini est arrivé et dit poup poup on va l'appeler Wolverine. Et bah ça fait un peu pareil mais là c'est bizarre sur du Dragon Ball quoi. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste plutôt sympathique. Une lecture qui n'est pas de la BD, c'est Pix and Love. Alors, je les ai achetés pendant un moment, j'ai arrêté de les acheter, je les ai tous revendus d'ailleurs. Là, celui-ci, je l'ai pris juste parce qu'il y a un dossier sur AirType et j'adore les shmups, hein, vous le savez. Je viens de lire, je pensais vous faire une vidéo, mais je vais peut-être pas en faire, je vais vous en parler ici. Donc, c'est Sentient.
de Jeff Lemire. Jeff Lemire, que vous connaissez tous hein, sur Moon Knight, sur plein de choses, hein, et Gabriel Walta, Black Hammer, Jeff Lemire. Gabriel Walta qui était le dessinateur de la série Vision avec Tom King, qui est une excellente série d'ailleurs. Alors Sentient c'est plutôt bien, je vous le recommanderais si il n'était pas aussi cher. En fait, je trouve qu'il est trop cher en français. C'est du Panini, évidemment vous l'avez compris. C'est le premier titre de TKO Comics en français avec Sarah. C'est un format un peu plus grand qu'habituellement. Il y a 6 numéros à l'intérieur. Je crois que c'est 19 balles ou 20 balles. C'est un peu cher pour ce que c'est. Après l'histoire est bien, elle est pas mal. C'est des enfants qui sont abonnés sur un vaisseau en perdition dans l'espace, dirigé par une intelligence artificielle qui va les aider. Et ils vont faire des mauvaises rencontres. Voilà, la fin est un peu abrupte. J'ai trouvé que la fin était trop brutale d'un coup. Elle était un peu limite trop simple. La fin m'a déçu, mais alors tout le reste, le déroulement de l'histoire est vraiment sympa. Il y a juste un truc qui m'a chiffonné au niveau de la traduction. Je vais vous retrouver la page. Si je la retrouve, évidemment, c'est pas gagné. Alors, ouais. J'aurais dû préparer comme d'habitude. Hop, j'approche, non, c'est pas là. Si, non, c'est là, non, je sais plus. Bon, bref, en gros, l'un des gamins à l'intérieur, il y a plus que deux gamins, doit récupérer le corps d'une personne, en fait, et l'intelligence artificielle se propose de récupérer le corps à sa place, et lui dit non. Laisse-moi. Alors laisse-moi, ça fait un peu penser à laisse-moi tranquille. Alors en VO c'est let me, donc laisse-moi faire, et donc en français ça aurait dû être traduit par laisse-moi faire, ou je m'en occupe, ou voilà quoi, laisse-moi faire, ça passait. Non là c'est juste laisse-moi, et du coup je trouve que le sens il est pas forcément bon. Voilà, mais sinon le récit est bon, je vous le recommande, essayez de le trouver à pas trop cher ou alors en VO. Parce que je trouve que là c'est un peu cher pour ce que c'est, mais le récit est bon. Sentient, voilà. Alors un autre comics dont je pensais vous faire une vidéo dédiée, mais je le ferai pas. Parce qu'il n'y a rien à dire. Parce que voilà. Le numéro de Batman Death Metal, dans son édition normale, il y a une édition collector avec une variante cover un peu plus chère. Ce sera en tout en 4 tomes, vivement la fin. En fait, là-dedans, il y a juste un seul numéro de la série Batman Death Metal de Snyder et Capullo. Tout le reste, ce sont des tie-in, mais qui sont des tie-in quand même assez importants. Là, pour le coup, Urban fait bien les choses. C'est des tie-in assez importants. Et je me dis que les mecs, ils ne les ont pas lus, ces tie-in, ils vont passer à côté de plein de trucs. Mais on fait encore référence à Flash Forward, la série qui n'est toujours pas publiée en français, mais a priori, ça serait prévu cette année. Qui aurait dû être publié avant en fait, mais à cause du Covid, les plans de Urban ont changé. Les priorités d'Urban ont changé sans doute. Et c'est un peu dommage. Donc là-dedans, vous avez Dark Knight Death Metal numéro 4, Dark Knight Death Metal Trinity Crisis, Robin King, Multiverse's End et Rise of a New God. Bon, franchement, je me demande si c'est Death Metal, c'est pas pire que Batman Metal, parce que c'est tiré par les cheveux, ça parle de crise dans tous les sens, le Batman qui rit. Non. Alors, aussi, petite info, les Batman Death Metal, je vous avais dit qu'ils sortaient en chapitre unique à 10€ dans des éditions collector limitées, avec des variantes cover dédiées à des groupes de métal. Ça a été décalé, ça devait sortir là, ça devait commencer au mois de février, finalement ça démarrera au mois de mars, et vous pouvez trouver toutes les couvertures déjà sur internet, ça se trouve assez facilement. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Moi je trouve que 10 balles pour un seul numéro, en plus de ça le numéro que de Death Metal, donc vous n'allez pas avoir les tie-in, donc vous n'allez rien comprendre, ça va être... c'est trop cher. Alors, celui-ci, ça par contre, je pense que je vous en ferai une vidéo dédiée une fois que je l'aurai fini, je suis en plein cours de lecture dessus. Ça sortira en français, là c'est la VO, hein. Ça sortira en français dans le deuxième semestre normalement, je pense qu'il sortira pour la fin d'année chez Urban. Je vous en reparlerai à ce moment-là, pour l'instant ça démarre pas mal, c'est pas non plus complètement fou, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise scénaristique à un moment. Jason Fabok par contre au dessin il est impeccable, il est formidable dedans. Et voilà, donc je vous en ferai une vidéo dédiée une fois que je l'aurai terminé. Young Justice, le numéro 3, je l'ai reçu, c'est le dernier tome, il n'y en aura plus derrière, la série se termine. Je ne l'ai pas encore lu, il va falloir que je m'y mette. Injustice, année 2, intégrale. Année 2, l'intégrale année 1 était disponible à 4,90 dans l'opération été de l'année dernière chez Urban.
c'est ce volume que j'ai acheté. J'ai pas racheté celui à. Parce que là, c'est quand même 26 ou 29 euros, je sais plus. Je crois que c'est 29. Et donc l'intégrale année 1, je l'avais à 4,90. Il manquait juste l'annual de l'année 1. J'ai regardé au boulot. Franchement, il n'est pas du tout indispensable à la compréhension du récit et ça apporte pas grand chose. Donc je garde ma version à 4,90. Et j'ai quand même pris cette année 2 parce que Tom Taylor, moi, m'a convaincu sur l'année 1. L'intégrale sera en 5 volumes pour Injustice. Après, je pense qu'ils continueront sur un intégral Injustice 2, ne pas confondre. Et voilà, donc je suis pressé de le lire celui-ci. Je pense qu'il va être assez rapidement lu, remonté dans ma pile à lire. Cette semaine, je vous ai parlé de Trouble, le récit de Mark Millar et Terry Dodson. Il y a un récit de Terry Dodson qui est sorti cette semaine chez Glénat, dans un format franco-belge, donc un format un peu plus grand, donc des planches qui sont un peu plus grandes. On est à 19,95€. Matt Fraction au scénario, Terry Dodson au dessin, donc voilà, c'est pas moche. C'est même assez beau. Je ne l'ai pas encore lu, je vais pas tarder à le lire, et je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à ce moment-là. Ouais, je suis assez curieux, je vais me spoiler si je le feuille. Je suis assez curieux de le lire, on verra, et je vous en parlerai à ce moment-là. Alors, cette semaine, je suis passé chez mes bons amis d'Astro City, la librairie spécialisée comics, VO et VF, et Toys, etc., de Lille. Je suis passé chez eux pour prendre un comics en particulier. Alors ça m'a fait plaisir parce qu'ils m'ont dit que j'avais partagé des photos où je vous disais qu'il restait les éditions Prestige de chez Batman, de chez Urban Comics, les éditions de fin d'année. Et vous avez été nombreux à aller les voir en leur disant ah, Max Faraday, enfin nombreux, je sais pas combien, mais il m'a dit qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que Max Faraday avait parlé du truc, il avait vu sur le truc de Max Faraday, machin. Mais qui parle lui à troisième personne. Ouh les melons. Et ça m'a fait plaisir en fait de voir qu'il y a quand même une légère incidence sur ce que je fais et ça a poussé certains, ça a sans doute aidé en plus certains d'entre vous qui les cherchaient à prix normal de passer chez Astro City. Astro City je l'ai connu depuis des années et là j'ai fait pareil sur qu'est-ce qu'il leur restait. Il leur restait les omnibus de Terre X et l'omnibus numéro 3. Alors j'ai dit numéro 2 mais dans mon post d'hier, mais c'est le numéro 3 de la saga du clone. Ils en ont à prix normal, pas à prix abusé. Parce que quand vous regardez sur Vinted ou Le Bon Coin, il y a des mecs qui sont complètement tarés, ne payez pas ces prix-là. Là, ils sont encore disponibles chez Astro City si vous passez par là. Alors j'y allais, non pas pour ça, j'y allais pour prendre Snake Eyes Dead Game, le numéro 4 de Rob Liefeld. Et il en reste un pour terminer la série. J'ai toujours pas lu le 3, il faut que je le lise, et puis je vais enchaîner directement avec le 4. Alors oui, il n'y a pas de pieds sur la couverture. Et alors, je vais vous en trouver des pieds, moi. Là, il n'y a pas de pieds. Là, il n'y a pas de pieds. Là, il y a un ours géant. Là, il n'y a pas de pieds. Ah, des pieds, voilà. Hein, les détracteurs, là. Regardez, c'est dynamique. C'est magnifique. Voilà. Et il y a des pieds. Donc, si j'allais aussi sur l'île chez Astro City, c'était aussi pour passer dans l'autre magasin de mon enseigne qui est toujours ouvert pour récupérer les fascicules. J'en ai malheureusement récupéré que 2. Il me manque Venom, il me manque Dawn of X et il me manque Star Wars aussi. C'est pas pour moi, c'est pour mon frangin, ça vous le savez. Je vais y repasser demain. A priori, ils ont reçu ce qui leur manquait. Mais voilà, donc ils les ont là-bas. Moi, je sais pas comment ça va se passer dans ma boîte. Enfin, dans mon magasin, ma librairie à moi, comment ça va se passer, si vraiment je vais récupérer les 12 ou si on va passer directement au 13 le mois prochain. Donc je suis allé les chercher là-bas. Hop, et j'en ai profité parce qu'ils ont un rayon presse pour prendre le X-Men Seconde Genèse qui est là, de Claremont et Vane et Cockrum. Le tout début des X-Men, des nouveaux X-Men, pas les anciens ou ceux d'origine, mais ceux avec Colossus, avec Tornade, avec Serval. Non, c'est Wolverine. Et je vais le relire parce que c'est un récit qui est culte. Moi je l'avais lu dans Special Strange, mon frère les a toujours, mais bon, c'est chez mon frère. Donc là je l'ai pris à 12,99€, je suis plutôt content de l'avoir. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vous ai pas parlé de la chaîne. Donc la chaîne, on approche des 3000 abonnés. Merci à toi d'avance, 3 millième abonnés qui s'inscrira. Je ferai une fac. J'en parlerai sans doute dimanche prochain. Je ferai un concours où je vous ferai sans doute gagner une Visible Kingdom. Et au niveau de la chaîne, donc là j'ai des collaborations avec d'autres camarades qui font des vidéos sur YouTube.
des petites chaînes, des grosses chaînes, des trucs cool, et c'est plutôt ça. Merci hein, quand vous m'invitez sur des vidéos, en général je suis assez partant, comme j'ai fait avec Alric la semaine dernière pour son live. Et donc ça c'est pour le côté youtubeur, mais il y a un site, alors je sais pas si ça va se faire, mais c'est bien parti, qui m'a contacté, un site belge assez gros, un gros truc, pour faire des vidéos d'initiation aux comics pour eux. Donc c'est plutôt cool, c'est un peu plus pro. Je vous en reparlerai, hein. Le jour où ça sortira, je vous en reparlerai, je vous rassure, ça ne mettra pas en pause la chaîne, cette chaîne. Je continuerai sur les 2 vidéos semaine plus celle du dimanche, donc ça fait 3, hein, si les calculs sont bons, Kevin. Et là, comme j'ai un peu de temps libre, je me demande si je vais pas faire un peu plus de vidéos dans la semaine. Bon, à voir. C'est vrai que là, il faut quand même que je lise, j'ai quand même quelques trucs à faire au niveau du taf, etc. Mais on verra à ce moment-là. En tout cas, bon, on se retrouve au plus tard. Là, cette semaine, ce sera ça. Mardi, jeudi et dimanche prochain. Et puis là, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Bonne lecture, et puis à très bientôt. Ciao!